Bonsoir et bienvenue. Ce soir, le point s'arrête sur l'école polytechnique de Thiès. L'établissement, vous le savez, forme depuis 1973 des ingénieurs de haut rang. Aujourd'hui, plus que jamais, elle perpétue une tradition avec la célébration ce samedi de la 41e promotion baptisée Feu Paul Demba, ancien enseignant à l'école polytechnique, la toute première en aéronautique, entièrement formée au Sénégal et par des Sénégalais. C'est le prétexte justement de la présence sur le plateau du directeur de l'école, El Hadji Bamba Diaw. Bonsoir. Bonsoir, M. Ousmane. Vous êtes le directeur de l'école polytechnique de Thiès. Vous êtes redevenu EPT. Vous étiez il y a guère longtemps école supérieure polytechnique. C'est un retour à l'identité originelle de l'école. C'est ça, c'est bien un retour à l'identité originelle de l'école suite à la création en 2007 de l'université de Thiès. Oui. Donc l'ESP Centre de Thiès était redevenu école polytechnique de Thiès à l'intérieur de l'université de Thiès en 2007. Et ça vous a fait plaisir de retrouver ce nom-là qui a vu naître l'école depuis 1973 sous Senghor? C'est un réel plaisir, mais surtout c'est l'autonomie et la liberté d'action de l'école qui a été retrouvée, et ce qui nous a permis d'envisager actuellement avec toute liberté des partenariats, des formations, et ainsi de suite, comme le font les grandes écoles d'ingénieurs à travers le monde. D'accord. L'école a été créée, on l'a dit, il y a aujourd'hui 45 ans. 1973, nous sommes sous Senghor. Depuis lors, c'est 1417 ingénieurs qui ont été formés dans cet établissement. Oui, 1417 ingénieurs dans les domaines du génie civil et du génie électromécanique, mais aussi à partir de 2013, nous avons formé dans le domaine de l'informatique et des télécommunications, et à partir de 2018, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans l'intro, la première promo en aéronautique va sortir cette année. Et vous avez formé 154 non-sénégalais. 154 non-sénégalais qui confirment la vocation internationale de l'école avec 15 nationalités différentes. Et de 2012 à aujourd'hui, c'est presque 28% de ces ingénieurs-là qui ont été formés. Autrement dit, c'est une accélération de la cadence en 6 ans. On peut dire que c'est une accélération de la cadence. Tout le monde le dit que le besoin en ingénieur se fait de plus en plus pressant. Il faudrait quand même qu'on forme les étudiants, en tout cas les jeunes Sénégalais, dans le domaine des sciences et des technologies, dans la formation professionnelle. C'est que l'EPT faisait depuis le début. Et donc, il fallait, surtout avec la nouvelle politique que nous avons mise en place, qui est la nouvelle vision de l'EPT, orientée vers la diversification et de niveaux de formation, donc former les jeunes Sénégalais dans d'autres secteurs que le génie civil et l'électromécanique que l'école a fait pendant 40 ans. Vous êtes dans la diversification, c'est une école d'excellence. Vous dites le label, il reste. Aujourd'hui, vous célébrez une promotion qui est particulière pour vous. En quoi, justement, cette 41e promotion est une promotion particulière pour l'école? Alors, l'innovation, en fait, de cette 41e promotion, comme vous l'avez dit, c'est la filière aéronautique. C'était un pari fou au départ, mais finalement, pari réalisé avec l'appui ou la collaboration avec l'école de l'armée de l'air. C'est vraiment l'innovation. Les premiers ingénieurs sénégalais en aéronautique formés entièrement au Sénégal par des Sénégalais. Je pense que ça participe à l'effort national de former des cadres de haut niveau dans notre pays par des Sénégalais, et c'est ce que nous avons réussi. Et ce qui est intéressant aussi dans cette promotion, c'est une promotion mixte avec des officiers de l'armée de l'air et des civils. Et les officiers de l'armée de l'air ont fait option pilotage. Pilotage, ils sont combien au total? Alors, ils sont 9 au total. Comme c'était une première, il fallait avoir un effectif maîtrisé. Donc, 6 civils orientés vers la maintenance, l'exploitation et justement la gestion et le management du transport aérien. Et les 3 officiers de l'armée de l'air qui sont destinés vers le pilotage. D'accord. Jusque-là, c'est des filières qu'on ne pouvait pas faire, en tout cas au niveau de l'école polytechnique. Aujourd'hui, vous le faites. Le contexte, il est possiblement chargé pour vous. Il y a le nouvel aéroport AIBD, il y a la nouvelle création de cette compagnie sénégalaise. C'est calculé, non? Oui, c'est très bien calculé, parce qu'avec l'aéroport de Thiès, on a vu que Thiès va passer de la capitale du rail à la capitale de l'aviation. Il fallait donc avoir cette capacité d'anticipation et de former des jeunes Sénégalais dans ces domaines-là qui n'existaient pas. Et ça, c'est la vocation régalienne de l'école polytechnique de Thiès, c'est anticiper sur les besoins de cadres de haut niveau pour notre pays. Et c'est ce que nous avions fait. L'idée, c'était de voir maintenant, ça c'est le contexte de l'EPT, il y a le contexte aussi de l'école de l'armée de l'air, avec la montée en puissance de l'armée de l'air en 2006 et avec bien sûr l'acquisition de nouveaux appareils. Et tout de suite, on a vu les déficits en ressources humaines, et donc il fallait opter
vers la formation au Sénégal par des Sénégalais, ce qu'on a réussi à faire. Philippe Bonne, le directeur général de Air Sénégal, invité sur ce plateau, parler un peu des opportunités que pouvait charrier un peu cette plateforme aéroportuaire, cette nouvelle compagnie pour le Sénégal. Vous êtes dans cette dynamique. Certainement, c'est des perspectives de coopération, enfin de partenariat avec Air Sénégal. Ben, certainement, nous avons sollicité en fait toutes les structures qui évoluent dans le domaine de l'aviation, y compris Air Sénégal. Je rappelle, au départ, c'était Sénégal Airlines et que le DG avait participé même à la mise en place des formations. Il participe même à la formation actuelle donc, des ingénieurs qui viennent de sortir. Et évidemment, c'est des opportunités pour les jeunes Sénégalais en termes d'emploi. Mais aussi, vous avez... Cette formation-là soit parrainée quand même carrément par Air Sénégal. Ben, c'est un souhait, c'est une compagnie nationale, nous sommes une structure publique. Ce serait bien quand même que la compagnie nationale puisse parrainer cette formation-là de jeunes Sénégalais dans ce domaine-là. On reviendra un peu sur la promotion. Quand on parle j'ai envie de vous demander qui formez-vous au niveau de l'EPT depuis... Alors, nous formons des ingénieurs de conception, c'est-à-dire des gens qui sont capables de concevoir, de planifier, de réaliser, d'exploiter et d'entretenir des ouvrages d'intérêt public. Donc former des ingénieurs rigoureux dans leur démarche scientifique, dotés d'une clairvoyance et d'une flexibilité qui va leur permettre de s'adapter à toutes les situations de la vie. Ça, c'est une vocation que le PT est en train d'assumer. Quand on évoque aujourd'hui Polytechnique, on pense forcément au label que fit l'école sous le pavillon canadien, disons, depuis sa création aussi en 1973, à son rattachement à l'enseignement supérieur en 1992. Aujourd'hui, si vous deviez présenter cette école-là, quelle sommaire présentation feriez-vous? Alors, c'est un passé que nous assumons. L'EPT, comme vous l'avez vu, a été créé en 1973 avec un encadrement militaire. De 1973 jusqu'en 1982, c'était sous la double tutelle du ministère de l'Éducation et du ministère des Forces armées. C'est en 1982 que l'école est passée totalement sous administration militaire complète. Jusqu'en 1991, avec le départ des Canadiens et des militaires, l'école a été rattachée d'abord au ministère de l'Éducation nationale en 1991 et en 1992 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et donc c'est en 1994 que l'école a été fusionnée avec l'École nationale supérieure universitaire de technologie, l'ENSUT, que nous connaissions, et la division industrielle de l'NCTP, pour former l'École supérieure polytechnique, cette fois-ci, avec deux centres. Un centre à Dakar qui est l'ESP Centre de Dakar et un centre à Thiès qui est l'ESP Centre de Thiès. Et là, vous êtes carrément sous pavillon UCAD? Là, nous étions souvent sous pavillon UCAD parce qu'il faut savoir qu'en 1991, le Sénégal n'avait que l'UCAD comme enseignement supérieur. Parce que le PT évoluait en dehors, en réalité, du système universitaire. Et donc, c'est ce qui s'est passé en 1991. À 1992, l'école était sous coupole UCAD avec l'ESP. Jusqu'en 2007, justement, avec la création des trois nouvelles universités, l'université de Ziguinchor, l'université de Bambey et l'université de Thiès. C'est en ce moment-là que l'ESP Centre de Thiès est redevenu EPT, et cette fois-ci à l'intérieur de l'université de Thiès. De Thiès. Et en 2009 vient ce fameux décret qui vous autonomise à nouveau. En 2009, c'est 586 qui nous a redonné notre autonomie, parce que certainement le gouvernement avait jugé à l'époque qu'il était beaucoup plus judiciaire de redonner à l'EPT cette autonomie-là, et nous sommes rattachés directement au ministère chargé de l'enseignement supérieur, ce qui nous permet d'évoluer sans, bien sûr, la coupelle universitaire. Oui, qu'est-ce que cela englobe? En fait, cette autonomisation, ça vous permet d'être libre. Depuis lors, qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Alors, ce qui a changé fondamentalement, ça veut dire que tout simplement, nous avons une école avec la gouvernance, au niveau de la gouvernance, avec un conseil d'administration, donc avec la direction de l'école, bien sûr, les départements, le conseil pédagogique et évidemment le conseil de discipline. Alors, du coup, cette liberté d'action que nous avons, nous fonctionnons exactement avec rang d'université et ça nous permet tout simplement d'évoluer beaucoup plus facilement et beaucoup malléable, beaucoup sur le développement de nouvelles filières, le partenariat et bien sûr la recherche et surtout la recherche technologique. D'accord. Depuis le départ des Canadiens, beaucoup se posent des questions sur un peu le label que constitue Polytechnique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que ce label, il est intact? Alors, le PT, je l'ai dit, a été une école d'excellence et reste et demeure une école d'excellence. Aujourd'hui, le label EPT est encore là, ne serait-ce que
en fait, les sollicitations que nous avons de l'étranger, le retour d'expérience aussi des employeurs qui emploient les produits EPT, mais aussi l'ensemble des entreprises ou des sociétés, des multinationales qui se pressent donc à nos portes pour recruter nos étudiants. Ça montre tout simplement que si... Et puis, il y a les écoles, parce que souvent, les étudiants sortant de l'EPT vont à l'étranger, en France ou au Canada, et souvent, les directeurs de ces établissements nous écrivent pour nous dire, mais monsieur le directeur, vos étudiants sont toujours les premiers de leur promotion et il y a de fortes opportunités qu'on puisse établir des liens de collaboration avec vous. Ça nous rassure. Et il est fréquent aussi, surtout les anciens de l'école qui sont dans des organismes comme les Nations Unies, il est fréquent qu'on leur pose la question de savoir où ils ont étudié. Et ils ont étudié à Thiès. Donc ça, vraiment, ça nous rassure. Ça veut dire que le label EPT était une école d'excellence et on le maintient, l'EPT reste une école d'excellence. Et aujourd'hui, nous avons connu un niveau de développement que l'école n'a jamais connu depuis sa création. Mais ce niveau de développement, est-ce qu'il est... Et ce développement est-il aujourd'hui mis au service du pays, quand on sait que la plupart de vos ingénieurs, soit ils vont dans le privé, soit ils quittent le pays, la plupart d'entre eux. C'est un problème d'absorption par les pouvoirs publics de cette masse critique de scientifiques, d'ingénieurs. C'est vrai, parce que nous formons aussi des ingénieurs qui sont opérationnels dès leur sortie. Donc il y en a qui choisissent d'aller dans l'administration, il y en a qui choisissent aussi le secteur privé. Il y en a qui ont travaillé vers la création de leurs propres entreprises qui gèrent actuellement. Donc l'essentiel, c'est qu'en fait, qu'ils soient dans le public ou le privé, et qu'ils travaillent pour le Sénégal, ils le font. Non, je pose la question parce que quand on se réfère à l'historique, à la philosophie qui a vu naître cette école-là sous Senghor, c'était quand même d'accompagner le Sénégal indépendant en mettant à disposition des cadres aptes à impulser cette conception, ce développement, les infrastructures et tout. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que vous êtes au cœur de cette nouvelle politique nationale, le PSE? Et justement, nous sommes au cœur de cette politique. Aujourd'hui, par exemple, vous parlez de l'administration, vous allez dans le PSE, au niveau de tous les étapes, vous trouvez des ingénieurs sortis de politique. Au niveau du BOSS, vous allez trouver des étudiants de l'EPT, sortis de l'EPT. Au niveau des entreprises publiques, vous trouverez des étudiants qui sont sortis de l'EPT. Et même les entreprises privées qui sont en train d'exécuter les travaux, même au niveau des corps de contrôle, vous trouverez des étudiants sortis de l'EPT. Donc nous pensons qu'en fait, ce sont des cadres qui chacun, à son niveau, est en train de contribuer à la mise en place du PSE. Aujourd'hui, vous avez, bien avant, l'État est en train de mettre en place, d'expérimenter le projet école-entreprise. Vous êtes un peu pionnier dans ce concept-là. Vous avez fêté, vous, votre 4e promotion déjà dans le concept école-entreprise? Effectivement, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, quand nous sommes arrivés à la tête de l'école en 2012, donc on s'est dit qu'il fallait s'arrêter. Et on a fait 40 ans, en 2013, il faut qu'on s'arrête pour faire un bilan. Ce qu'on a fait, comment on l'a fait et comment ça a été réalisé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, avec qui on va faire et comment on va le faire. C'est en ce moment-là que nous avons doté l'établissement pour la première fois de son histoire d'un document de stratégie. Et donc, ce qui était sorti, c'est que 40 ans de génie civil électromécanique, c'est bien, mais le monde a bougé et les enjeux ont changé. Et que aussi le Sénégal a d'autres besoins. Et tout à coup, on a dit, on va donc implémenter l'informatique et télécommunications. C'est le premier département que nous avons implémenté. Et avec un concept novateur, la formation école-entreprise. Et c'est une entreprise de la place qui nous a offert cette alternance. Ideal Group. Ideal Group, donc qui nous a offert cette possibilité de cette formation en alternance qui était, en fait, au bout, c'est de former des étudiants opérationnels durant même leur formation, qui à la sortie vont avoir complètement la culture d'entreprise. Et le concept d'alternance, c'est loin des stages classiques. C'est-à-dire tout simplement que l'étudiant, une fois qu'il est en spécialisation, il fait 50% de son temps en première année en entreprise et 50% à l'école. En deuxième année, il fait 40% à l'école et 60% en entreprise. Et on a vu qu'à partir de la deuxième année, les étudiants étaient complètement opérationnels. Et en cinquième année maintenant, ils font 25% à l'école
et 75% en entreprise. Et là, nous l'avons expérimenté. On a vu que c'était des étudiants qui, déjà à la sortie, étaient capables. Vous avez des retours favorables, de comportement sur le terrain et déjà. ça règle aussi ce qu'on a toujours entendu, l'adéquation, formation, emploi. Parce que là, vous avez des équipes de managers qui reçoivent ces étudiants au niveau des entreprises. On a des équipes paritaires au niveau de l'école et au niveau de chaque entreprise. Et ces équipes se rencontrent chaque mois pour évaluer et suivre l'évolution des étudiants. C'était une formation aussi qui était orientée projet. Ça veut dire que les étudiants travaillent sur des projets transversaux avec l'approche, comment on appelle, la pédagogie active par APC, et fait que tous ces étudiants-là, ils vont travailler sur des projets fini d'entreprise vraiment à l'école. Vous l'avez fait avec une entreprise. Oui. Est-ce que vous avez depuis lors diversifié avec d'autres filières, d'autres profils, d'autres entreprises? Effectivement, le défi c'était cela. Comment c'est une entreprise, oui, mais comment stabiliser la formation? Donc on a travaillé dans la diversification en fait des partenaires, ce qui fait qu'aujourd'hui l'alternance est faite dans 5 entreprises différentes de la place. Et ce concept est très important. Ouais. Il est de mode, hein? Le chef de l'État, le 7 mars dernier, l'a officialisé. 25 000 jeunes sont visés, hein? Devront être enrôlés pour 3 ans. Non, en tout cas, c'est formidable. Parce que ce qu'on a vu, c'est que les étudiants qui ont suivi cette formation duale capitalisent 1 an et demi d'expérience déjà à la sortie. Et nous sommes en train d'implémenter ça aussi avec d'autres départements. Par exemple, avec Vinci Casablanca, l'année dernière, nous avons 2 étudiants qui sont partis. Cette année, nous avons 3 étudiants qui sont en 5e année électromécanique et en génie civil qui sont avec Vinci Casablanca dans le cadre de ces formations duales. Et vous connaissez aujourd'hui, est-ce que l'école suscite toujours des vocations pour les jeunes? Vous disiez tantôt, le concours, c'est 2000 candidats pour 60 places. Ah oui. Franchement, c'est l'école, vraiment, les jeunes sont vraiment motivés à venir à l'EPT. Et chaque année, le nombre de candidats augmente. Cette année, on a organisé le concours le 23 juin dernier. On a eu 2380 candidats. C'est sélectif. Sélectif, c'est normal. Il faut toujours, comme on dit, dans toutes choses, une pointe qui tire la masse. Et nous considérons que l'EPT construit cette pointe-là pour tirer la masse vers le haut. Pour tirer la masse vers le haut. La place des étrangers dans cet établissement. Les non-sénégalais, oui, ce n'est pas le terme étranger, des non-sénégalais. Ah oui, non, l'école, comme j'ai dit, voilà, depuis sa création, donc, avait une vocation sous-régionale. Nous avons formé 15 nationalités différentes et cela continue. Aujourd'hui, les non-sénégalais représentent 10% du pourcentage de l'effectif total des élèves. Mais le gros du lot, c'est des Marocains, donc avec la coopération entre le Sénégal et le Maroc. La dynamique. La dynamique, coopération. Et vous avez suivi que l'année dernière, c'était 100 étudiants sénégalais qui partent au Maroc, 100 Marocains qui venaient au Sénégal. Et l'année dernière, le Maroc a augmenté son quota à 150 étudiants sénégalais. Mais les Marocains, ils choisissent d'abord médecine et après, c'est l'EPT. Donc, ce qui fait qu'on reçoit en moins 10 étudiants marocains par année. C'est un corps enseignant, disons 100% sénégalais, du point de vue de la souveraineté. Ça aussi, c'est une étape importante dans la vie de l'école. C'est une étape importante. C'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure que l'école a connu un niveau de développement qu'elle n'avait jamais connu depuis sa création. En termes d'enseignants aussi, de qualité, nous avons des enseignants-chercheurs, nous avons au moins 90% chacun docteur dans son domaine. Et je crois qu'un des résultats de l'audit de la CITEF en 2014 de l'EPT avait montré que le corps enseignant était de qualité et très motivé. Les derniers résultats du CAMES nous ont montré l'EPT a fait 100% au CAMES avec 11 candidats inscrits dans les 3 niveaux de grade du CAMES, 3 professeurs tutélaires, 1 maître de conférence et 7 maîtres assistants. Et ça montre tout simplement la notoriété internationale en fait, des enseignants. Du niveau sur lequel l'école et justement la classe d'une université. L'école se mesure en fonction des grades des enseignants qui sont dans cet établissement-là. Mais pour autant, vous ne mettez pas sur le marché le nombre d'ingénieurs voulus. Vos objectifs, vous ne les atteignez pas, contrairement aux autres écoles. Hein. L'école de Montréal, par exemple, qui était votre parrain. Oui, bon, l'école de Montréal qui est notre parrain, mais je dois rappeler quand même que l'école polytechnique de Montréal a été créée en 1873. Donc c'est 100 ans après
qu'on a créé l'école polytechnique en 1973. Aujourd'hui, Montréal met 600 ingénieurs sur le marché. Vous mettez combien? Nous, on met entre 60 en moyenne cette année, c'est 64. 45 ans d'existence, c'est très peu. Nous sommes conscients de cela et le gouvernement est conscient de ça et le gouvernement nous accompagne. Quels sont les goulots d'étranglement? C'est la capacité d'accueil. Ce n'est pas les projets qui manquent, ce n'est pas le projet scientifique, ce n'est pas les enseignants qui manquent. Ce qui manque, c'est actuellement, on est limité par la capacité d'accueil au niveau pédagogique et au niveau social. Et là, depuis 2013, le gouvernement est en train de nous accompagner. Et aujourd'hui, nous avons inauguré un bloc administratif qui est le premier investissement de l'État du Sénégal en termes d'infrastructure au niveau de l'EPT, donc depuis le départ des Canadiens. Et ça, c'est avec les réformes de l'enseignement supérieur que le professeur Matonia nous a appuyé. Ce bâtiment a été livré. Et ça nous a permis de libérer au Bois-Mont 9 salles de classe parce que les départements, la scolarité, les bureaux des enseignants étaient dans des salles de classe cloisonnées. C'est ce que les Canadiens nous avons laissé. Aujourd'hui, on a construit un bloc administratif où tout ce beau monde a migré. Ça nous a permis de récupérer ces salles de classe et augmenter la capacité d'accueil au niveau pédagogique et donc loger ces nouvelles filières au niveau de ces salles de classe-là. C'est au niveau social maintenant, au niveau pédagogique, ce qu'on reste, c'est aussi des salles de grande capacité. Et nous sommes en train de travailler là-dessus avec le gouvernement. Au niveau capacité d'accueil, au niveau social aussi, nous sommes full actuellement. Mais le gouvernement nous accompagne pour la réalisation d'un pavillon de 200 lits qui est en construction, qui devait être bientôt terminé au niveau de l'école. Et nous avons aussi dans les projets des lits de l'enseignement supérieur, nous avons 500 lits qui sont prévus pour l'école polytechnique de Thiès, ce qui nous fera à terme environ 1000 lits. Et c'est notre objectif, c'est d'avoir au moins 1000 élèves ingénieurs au niveau de l'EPT et chaque année mettre 200 ingénieurs sur le marché, non pas une massification, mais une diversification, parce que les besoins du Sénégal se trouvent dans pas mal de domaines actuellement. Mettre à la disposition du pays une masse critique d'ingénieurs et de chercheurs dans tous les domaines dont le pays a besoin pour son développement. Oui. Vous avez dit qu'à partir de 2012, 28% de ces 1417 ingénieurs ont été formés dans cette fourchette de temps. On a parlé d'accélération de la cadence de la formation depuis cette période-là. Au niveau de l'enseignement, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui a pu impulser un peu cette dynamique? Alors, ce qui a changé surtout, c'est les méthodes et les moyens. Parce qu'en 2012, quand nous avons fait le point, alors on s'est dit que le monde a fait des pas de géant. Le monde, les entreprises deviennent de plus en plus exigeantes. Et donc, il faudrait que l'EPT poursuive. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait relever le plateau technique pour avoir des moyens d'enseignement modernes donc, qui nous permettent d'atteindre très rapidement nos objectifs. Et là, le gouvernement nous a suivis. Nous avons rééquipé l'ensemble des laboratoires, par exemple, du tronc commun. Les équipements des ateliers ont changé et les appareils que nous avons maintenant, nous avions des appareils qui fonctionnaient mais qui étaient vétustes ou qui étaient obsolètes. Aujourd'hui, nous avons des équipements de dernière technologie, ce qui nous a permis de faire des sauts dans l'enseignement et donc d'aller beaucoup plus vite vers nos objectifs. Ça, c'est fondamentalement ce qui a changé. L'autre aspect, c'est la motivation des enseignants qui sont là et qui voudraient montrer que l'EPT occupe toujours sa place et il faudrait que l'EPT montre aussi qu'elle a sa place dans l'échiquier de l'enseignement supérieur du Sénégal. Si les parrains de 1973, les Canadiens revenaient aujourd'hui à l'école polytechnique, quelle école trouveraient-ils sur place? Alors, ils trouveraient une école qui a muté dans la bonne direction. Aujourd'hui, les Canadiens nous avaient laissé avec 2 filières de formation. Ils trouveront que nous avons actuellement 4 filières supplémentaires, informatique et télécom, comme on l'a dit avec la formation duale, l'aéronautique qui vient de faire sa première formation, mais aussi, on s'était dit que l'EPT devait participer à la production et de diffusion de connaissances dont le pays a besoin pour son développement. Et nous avons mis en place un master en énergie renouvelable. Nous avons tous entendu toute la politique du gouvernement sur le mix énergétique. Et donc ce master, ça nous permettrait non seulement de former des étudiants, Bac plus 5 aussi dans le domaine des énergies renouvelables, mais aussi qui peuvent faire la recherche dans le domaine. Et les énergies renouvelables, ce n'est pas que le solaire. Nous sommes dans le biogaz, nous sommes dans la biomasse, nous sommes dans l'éolienne. Et ça, c'est un master que nous partageons aussi avec l'université Assane Seck de Ziguinchor, Alioune Diop de Bambey et UGB. Donc les étudiants s'inscrivent
dans chaque établissement, mais ils suivent le même programme. Nous avons décidé de mutualiser donc nos forces, que ce soit en ressources humaines ou forces équipement et tout. Et ça me fait plaisir d'arriver le matin à l'école et de trouver les étudiants de Bambey ou de Saint-Louis et qui sont là en train de faire leurs travaux pratiques à l'EPT, ou quand je signe des ordres de mission des enseignants qui doivent aller à Saint-Louis pour dispenser des enseignements dans le cadre de ce master-là. Ça s'appelle pour vous s'adapter aux exigences et aux objectifs du PSE. Mais les perspectives pour vous au-delà de l'aéronautique, oui, allez-y. Voilà. Il y a autre chose que je voulais dire pour les Canadiens aussi. Oui. Parce que l'école polytechnique, on ne faisait pas de doctorat. Aujourd'hui, il est possible de faire son doctorat au niveau de l'EPT. Et ça, c'est pour le développement de la recherche. Parce qu'on l'avait dit souvent, la recherche est le parent pauvre de l'enseignement supérieur, mais la recherche technologique aussi est le parent pauvre de la recherche. Aujourd'hui, on a des conventions avec les écoles doctorales physique, chimie, sciences, la tête de l'univers, de la faculté de sciences de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et de l'école doctorale de développement durable de société, ce qui fait que l'étudiant qui veut continuer sa thèse peut s'inscrire dans ces écoles doctorales et encadrer à l'EPT. De 2012 à 2013, il y a une vingtaine de thèses qui ont été déjà soutenues au niveau de l'EPT. Et comme vous l'avez fait avec l'aéronautique, vous vous orienterez aussi vers la construction navale, ça c'est dans le domaine des perspectives aussi. Oui, dans le domaine des perspectives, parce qu'on a vu quand même que le Sénégal a plus de 700 km de côte et que non seulement vraiment on ne forme pas dans le domaine de la construction navale, on s'est dit qu'il est temps que aussi pour des perspectives que le Sénégal, comme on l'a fait avec l'armée de l'air, et ça a été un succès. On est en discussion avec la marine nationale, très avancée, vraiment pour mettre en place une formation en construction navale au Sénégal, duale, partie théorique à l'école et partie pratique au niveau de la marine nationale. Ça vraiment, on est très avancé là-dessus et notre objectif, c'est de pouvoir réaliser au Sénégal d'ici 50 ans un patrouilleur comme le Kédougou et d'ici 100 ans un porte-avions comme le Charles de Gaulle. Pourquoi pas. La promo, ça sort quand? Samedi? Samedi 28, à l'école, à l'EPT, donc à l'auditorium, et la cérémonie sera présidée par le professeur Maritonyan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui nous a soutenus vraiment de 2012 jusqu'à maintenant pour le renouveau de l'école polytechnique. Et pour vous, votre part, c'est votre dernier baptême de promo. Vous êtes arrivé, vous êtes en fin de mission. Vos 2 mandats arrivent à terme. Fin de mission en tant que directeur. 6 ans de durée légale en tant que directeur de l'école. En directeur de l'école, je rappelle que je suis enseignant-chercheur à l'EPT et je resterrai enseignant-chercheur. Vous resterez enseignant à l'école? Oui, c'est normal. C'est un collègue qui va vous succéder? Certainement, parce que le collège électoral, en tout cas, c'est les enseignants permanents en activité au niveau de l'école qui vont choisir. Et comment ça se passe là? Vous êtes nommé, élu, comment? Oui, on est élu par les pairs, et puis maintenant le conseil d'administration que propose la nomination, et c'est le président de la République, comme vous le savez, qui nomme au niveau des postes civils et militaires. D'accord. 6 ans, vous partez quand? C'est comment le sentiment d'avoir rempli la mission à 100%, ou bien il y a des projets qui restent et que le successeur va devoir prendre en charge? Forcément, il y a des projets qui restent que le successeur va prendre en charge, mais du point de vue personnel, je crois que, en tout cas, c'est une satisfaction. C'est normal dans la vie, je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire, mais je pense qu'aujourd'hui, l'école a fait vraiment des pas importants donc, pour son développement futur. Nous sommes en train de monter en puissance et ça, vraiment, je suis satisfait d'avoir été à la tête de cet établissement pendant ces 6 années-là. Nous aussi sommes satisfaits de vous avoir aussi. Qui n'ont pas été du tout repos. Merci, nous sommes aussi satisfaits de vous avoir aussi sur ce plateau. Merci. Au moment où vous terminez votre carrière de directeur à la tête de l'école. Merci Bamba Diaw. Ce soir, le point est fini. Nous vous retrouvons mercredi pour d'autres questions d'actualité.